dimanche 4 juin 2023. Solennité de la Sainte Trinité. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 34, versets 4 à 6 et 8 à 9. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique de Daniel, chapitre 3. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kérubimes. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant et pour les siècles. Il y a une chose curieuse dans la finale de l'évangile de ce jour. Celui qui est déjà jugé est condamné du fait qu'il n'a pas cru, non pas au Fils, mais
au nom du Fils. Y a-t-il une différence entre croire au Fils et croire au nom du Fils? Je dirais qu'il y a une nuance qui est tout de même significative. Le nom est le moyen par lequel j'identifie, je saisis, j'interpelle, vocation. J'appelle, invocation. Je fais mémoire, évocation. C'est donc ce qui me permet d'entrer en relation avec toute chose, toute personne. Ainsi, croire au Fils, c'est reconnaître qu'il est Dieu. En revanche, croire au nom du Fils revient à mettre sa confiance en une relation qu'on peut nouer avec lui par la prière qui permet de l'appeler, de lui parler, par la foi dans laquelle on s'attache à lui et par la pratique religieuse qui conserve ce lien. Nous pouvons donc distinguer ceux qui ne croient pas, qui refusent tout lien avec Dieu, ceux qui croient, mais pas au Fils, ceux qui croient au Fils, mais qui n'établissent pas de lien avec lui. Enfin, ceux qui croient au Fils et demeurent unis à lui. Ce sont ces derniers qui croient au nom du Fils. Cette légère nuance que la parole de Dieu nous fait voir donne tout son sens au signe de croix que nous accompagnons de ces mots prononcés très souvent de façon machinale, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cela signifie qu'au moment même où nous le disons, nous entrons dans une relation de communion avec le Dieu trinitaire. Ah, le mot est lâché. Trinité, un terme bien étrange que nous avons du mal à saisir, par conséquent à expliquer. Difficile de montrer par ce terme le Dieu en qui nous croyons et de se défendre face à ceux qui nous accusent de ne pas croire en un seul Dieu, mais plutôt en trois, puisque nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rassurez-vous, si vous connaissez ce malaise, vous n'êtes pas les seuls. J'avoue que le dimanche de la Sainte Trinité est un jour où l'on redoute toujours d'écrire l'homélie. Car comme le disait l'un de mes formateurs, c'est le jour où on a plus de chances de dire une hérésie. Le terme Trinité n'est pas biblique. Il fait partie des choses que l'Esprit a enseignées à l'Église, comme Jésus lui-même l'avait annoncé. L'Esprit vous enseignera toutes choses nouvelles. Mais cela n'empêche pas que la Sainte Trinité soit présente dans l'Écriture. Prenons en exemple les textes de ce jour. Dans la première lecture, on reconnaît très vite la présence du Père devant lequel Moïse se prosterne, n'est-ce pas? Mais le texte dit que le Seigneur descendit de la nuée, symbole pour parler de l'Esprit du Seigneur, donc de l'Esprit Saint. Ensuite, le Seigneur parle et proclame son nom. Or, qui dit « parole de Dieu » dit Jésus-Christ, car il est parole éternelle du Père. La deuxième lecture s'achève avec la salutation trinitaire qui fait partie des salutations liturgiques au choix du début de la messe. Enfin, le mystère trinitaire se laisse saisir dans l'Évangile quand Jésus dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Le Fils qui parle nous parle du Père et l'Esprit est rendu présent à travers cette idée de don, car il est don de Dieu, jaillissement de son amour. Trinité, certes, n'est nulle part dans la Bible, mais ce mot philosophico-théologique traduit une réalité qui traverse les textes bibliques du premier au dernier. En effet, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, révélé à Moïse, avec l'événement de la Pentecôte, a achevé de se révéler à l'humanité comme un unique Dieu en trois personnes. Le Père qui s'est révélé depuis la création, le Fils unique révélé en Jésus et l'Esprit Saint qui, depuis la Pentecôte, ne cesse de se révéler à l'humanité. Trois personnes distinctes. Le Père inengendré, créateur, le Fils sauveur, sagesse éternelle du Père, engendré de toute éternité, l'Esprit, le défenseur et le consolateur,
dynamisme d'amour du Père et du Fils. La Sainte Trinité est le mystère d'un Dieu indivisible par sa nature et dont l'activité est unique, nous dit saint Athanase. Ce dernier poursuit: le Père fait toutes choses par le Verbe dans l'Esprit Saint, et c'est ainsi que l'unité de la Sainte Trinité est sauvegardée. Le Dieu auquel nous croyons est donc unique, mais non pas solitaire. Il est communion, dynamisme d'amour. Le Père aime le Fils, tout comme le Fils aime le Père, et l'Esprit est le jaillissement de l'amour du Père et du Fils. Dans le cœur du Père, l'on trouve aisément le Fils et l'Esprit. De même, le Fils rappelle que le Père est réciproquement en lui, et la parole de Dieu nous enseigne que sur lui repose l'Esprit, cet Esprit qu'il donne à ses apôtres en soufflant sur eux. On l'a entendu dimanche dernier à Pentecôte. L'Esprit est l'œuvre toujours conjointe du Père et du Fils. C'est pourquoi nous disons dans le credo qu'il procède du Père et du Fils. La fête de la Sainte Trinité est la confession de l'achèvement de la révélation divine. Elle est la célébration du nom très saint de Dieu. Elle nous invite non seulement à croire au Dieu un et trine, mais encore à croire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire à entrer dans une relation profonde avec lui, faire la volonté du Père, imiter la sainteté du Fils et marcher sous la motion de l'Esprit, afin de refléter la tendresse, la miséricorde, la patience, l'amour et la vérité de Dieu. Cela, nous avons déjà commencé d'apprendre à le vivre au contact de nos mères. Nous les célébrons aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu pour cette part de lui qu'elles nous ont transmise. Puissions-nous y accorder davantage de place et qu'ainsi dans nos vies, la gloire soit réellement au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen.